Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que YouTube s'engage publiquement à ne plus jamais menacer, manipuler et instrumentaliser des YouTubeurs, parce que ce n'est pas l'image que je me fais de YouTube. Malgré sa voix fluette, Laetitia Nadji s'adresse aux 60 000 abonnés de sa chaîne YouTube avec un certain aplomb. Missionnée par les responsables de la plateforme vidéo pour interviewer en direct le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, la semaine dernière, cette jeune femme a accusé dimanche la filiale de Google d'avoir fait pression sur elle pour poser des questions plus lisses aux responsables européens. Tel est l'épilogue inattendu d'une opération de communication lancée par YouTube qui, comme en janvier avec Barack Obama, avait organisé une interview du plus haut responsable de l'Union européenne par quelques YouTubeurs. Dans une vidéo qui a dépassé depuis dimanche la barre des 2 millions de vues sur Facebook, cette youtubeuse française dit avoir été menacée pour plaire au président de la commission. Vidéo en caméra cachée, elle appuie. Vidéo. Tu ne veux quand même pas te mettre la Commission européenne, et YouTube, et tous les gens qui croient en toi ado? La youtubeuse, qui en temps normal dispense des conseils sur les thématiques du bien-être et de l'environnement, avait demandé l'avis de ses abonnés pour préparer ses questions. En 15 minutes, elle interroge le président de la commission sur le pouvoir des lobbies à Bruxelles, le départ de son prédécesseur Emmanuel Barroso pour la banque privée Goldman Sachs, ou encore la politique fiscale du Luxembourg. Un choix qui aurait semble-t-il inquiété la filiale de Google. Dans la séquence filmée en caméra cachée, elle montre comment un salarié de YouTube a tenté de la dissuader juste avant l'interview. C'est déjà une question à laquelle il est hyper difficile de répondre pour Monsieur Juncker. Tu parles du lobby des sociétés. Tu ne vas pas non plus te mettre à dos la Commission européenne et YouTube, et tous les gens croient en toi. Enfin, sauf si tu comptes pas faire long feu sur YouTube, lui dit-il. Cette discussion n'avait pas empêché Laetitia de poser à Jean-Claude Juncker en direct toutes les questions prévues. Après cet épisode, à sa grande surprise, YouTube lui a proposé un contrat d'ambassadrice pour 1 an, mais elle a refusé pour éviter d'être manipulée, explique-t-elle. YouTube regrette une phrase malheureuse. De son côté, YouTube a réfuté toute censure, tout en reconnaissant lui avoir conseillé d'être respectueuse. Laetitia a souhaité poser des questions difficiles au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et, avant cet échange, nous a sollicité pour des conseils sur la manière de les formuler. Notre collègue l'a encouragé à privilégier le respect à la confrontation, et comme l'atteste sa vidéo de l'interview, elle a eu l'opportunité de poser toutes les questions qu'elle avait préparées, a fait valoir un porte-parole, regrettant une phrase malheureuse qui pouvait ressembler à un avertissement. La commission a quant à elle précisé n'avoir été informée d'aucune question à l'avance et ne pas avoir demandé à YouTube de faire pression sur la blogueuse. La Commission européenne et son président n'ont jamais demandé ni reçu aucune question à l'avance pour cette interview, comme c'est aussi le cas pour toutes celles que donne son président, a indiqué une porte-parole. Le président a pendant 25 ans de vie publique répondu aux questions des journalistes les plus chevronnés, et n'a nul besoin ni demande que quiconque adoucisse les questions pour lui, a-t-il ajouté. Vidéo. Juncker interviewé par la youtubeuse Laetitia Nadji. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.